Quelles sont les news qu'il ne fallait pas manquer ces dernières semaines? Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap. Alors effectivement, beaucoup moins de récap ces derniers temps, mais il faut dire qu'en termes d'actualité, à part certaines breaking news, c'est beaucoup plus calme. Et c'est pour ça que j'ai pas mal accumulé de news ces derniers jours, dernières semaines, avec de belles choses, mais ne perdons pas plus de temps. Petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons. Et on commence ainsi ce récap avec des annonces en termes de renouvellement et d'annulation de séries. Côté mauvaise nouvelle, la série Young Rock sur la jeunesse de Dwayne Johnson a été annulée après seulement 3 saisons. Elle n'est malheureusement pas encore disponible en France. Et concernant DC Comics, la série Gotham Knights a été annulée après seulement une saison. En revanche, et c'est quand même la bonne nouvelle, à l'inverse, la série Superman et Lois, qui n'a pour l'instant plus vraiment de diffuseur puisque c'était diffusé sur Salto en France avant sa fermeture, a été renouvelée pour une 4e saison, mais elle sera composée uniquement de 10 épisodes. Elle aura globalement moins de budget, mais aussi le budget sera mieux réparti en fonction des épisodes, avec du cast qui passera au second plan. Et étant qu'on est sur les renouvellements et donc les bonnes nouvelles, All American Homecoming a été renouvelé pour une 3e saison, la série Silo de Apple TV+, avec Rebecca Ferguson reviendra pour une seconde saison, très bonne série, n'hésitez pas à aller la regarder. Et on a aussi XO Kitty, donc série dérivée des films À tous les garçons que j'ai aimé, qui a été renouvelée par Netflix pour une seconde saison. Tout comme, alors ça c'est plus une surprise parce que vu les retours du show, on pensait vraiment pas qu'il y aurait une saison 2 et pourtant c'est le cas. La série animée de HBO Max, devenue Max maintenant, sur Vera de Scooby-Doo, a été renouvelée pour une seconde saison. Et malheureusement, à nouveau en France, pour l'instant, on n'a pas de diffuseur. Et toujours en termes de renouvellement, mais pas que, Prime Video France, lors de son événement d'avant-été, a fait des annonces. J'étais présent et j'ai pu noter les choses les plus intéressantes selon moi, notamment que Miskine à la pauvre reviendra pour une seconde saison et que la série Cœur Noir, elle aussi, reviendra pour une 2e saison. Autre chose, pour contrer la chronologie des médias, qu'ils espèrent rendre plus flexible comme les autres plateformes de streaming, le film Challengers avec Zendaya et réalisé par le réalisateur de Call Me By Your Name sortira directement sur Prime Video en France et ça en 2023. Il sortira ainsi dans le reste du monde en septembre au cinéma et chez nous ce sera sûrement vers octobre-novembre, le temps qu'il ait terminé son exploitation ciné. Il en sera de même pour le film Ferrari, film biopic avec Adam Driver et réalisé par Michael Mann. Autre annonce, Prime Video prépare une série documentaire sur le youtubeur Squeezie, le plus gros youtubeur de France, donc finalement en faire un docu-série c'est sûrement très intéressant, et ça sortira d'ici la fin d'année 2023. Et en parlant de youtubeurs, Prime Video a aussi annoncé qu'ils allaient développer le film Feuilleman avec Pierre Ninet et McFly et Carlito. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations, notamment sur qui va le réaliser, quand ça sortira, etc. etc. Bon, et toujours plus en vrac, a été annoncé également parmi de nombreuses annonces, on a une série fiction sur l'émission Loft Story qui est en préparation. Son titre c'est Trash, donc ce sera vraiment une série fiction, pas un documentaire. On a aussi une comédie d'action de Noël qui a été annoncée, ça s'appelle Le stupéfiant Noël des Silstones. C'est avec Philippe Lachaud ou encore Éric Judor dans le rôle principal et beaucoup d'autres gros noms pour ceux que ça pourrait intéresser. Et des images qu'on a pu voir, préparez-vous à beaucoup de moustaches, de perruques et de costumes. Ça sort en fin d'année sur Prime Video. Et autre comédie d'action qui a été annoncée, ça s'appelle Sentinelle, c'est avec Jonathan Cohen dans le rôle d'un flic mais aussi d'enchanteur, et de ce qu'on a compris, il est mauvais dans les deux. Ça sortira ce 8 septembre sur Prime Video, et oui, Jonathan Cohen a pu le confirmer, il y aura évidemment un peu d'impro. En parlant justement date de sortie, de nombreuses dates ont été dévoilées, alors sans même parler des reports du côté de Disney dont j'ai fait une vidéo dédiée sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir ça pour ceux que ça pourrait intéresser. Le nouveau film Alien, réalisé par Fede Alvarez, à qui l'on doit Don't Breathe ou encore le remake de Evil Dead sorti en 2013, se date pour le cinéma. Oui, le cinéma, il aurait dû sortir à l'origine plutôt sur Hulu et donc Disney+ en France, et pourtant, il débarquera dans les salles de cinéma en août 2024, et précisément le 16 août 2024, date américaine. En vrai, c'est les plus intimistes mais de qualité, comme était par exemple Prey du côté de Predator, ça peut être excellentissime, et voir ça sur le grand écran, franchement c'est une bonne nouvelle. En revanche, qui ne sortira peut-être pas en France au cinéma, on a le film Argylle, vous savez ce film d'aventure et d'espionnage globetrotter, réalisé par Matthew Vaughn, à qui l'on doit entre autres les Kingsman. Et avec au casting Henry Cavill, avec un sacré look en plus. Il sortira aux US au cinéma le 2 février 2024, avant d'arriver sur Apple TV+.
Bon, et toujours côté date de sortie, mais là on est certain que ça sortira dans les salles de cinéma. Vin Diesel a confirmé que Fast and Furious 10 partie 2 sortirait le 4 avril 2025, date américaine. Alors en soi c'est pas extrêmement surprenant parce qu'il avait été annoncé que le film sortirait au cinéma en 2025, soit environ 2 ans après le 10e opus. Jusque là tout est normal. En revanche, ce qui est un petit peu étrange, c'est que dernièrement ils ont annoncé un film centré sur Hobbs avec Dwayne Johnson, et il était un peu vendu comme pour mettre en place justement cette deuxième partie. Sauf qu'il semble très peu probable vu que ce dernier n'a pas de réalisateur, que le scénario n'est visiblement pas totalement écrit, et avec la grève des scénaristes, j'imagine que ça prendra un peu plus de temps. Donc si le film met en place la partie 2 mais qu'il sort après, c'est un peu bizarre. J'avoue, je comprends pas extrêmement bien cette histoire. En plus, Vin Diesel a pas forcément beaucoup communiqué sur ce film Hobbs. Je vous en dis ce que j'en pense, je trouve que ça pue un peu. Et d'ailleurs, qui n'est pas extrêmement clair non plus, c'est le Sonyverse. Après le trailer de Kraven le Chasseur, auquel j'ai pu réagir et dont la vidéo est disponible, eh bien Sony a daté 2 nouveaux films Marvel sans titre, un pour le 8 novembre 2024 et l'un pour le 27 juin 2025, date américaine. Alors pour l'instant, on ne sait pas les projets en question, ils sont sans titre, mais novembre 2024 a de grandes chances d'être Venom 3, puisque Variety récemment rapportait qu'il sortirait possiblement vers octobre 2024, donc ça correspondrait plutôt pas mal. Et concernant 2025, eh bien beaucoup pensent à Spider-Man 4, et c'est vrai que c'est pas impossible, mais notez tout de même que pour l'instant, El Muerto est toujours daté pour début 2024, sauf que clairement il sera reporté puisque le tournage n'a toujours pas commencé et que visiblement ça prend du retard. Donc il ne serait pas non plus impossible que le film de 2025 soit El Muerto, ce qui, on va pas se mentir, serait une sacrée déception parce que bon, entre un nouveau film Spider-Man et le film El Muerto, clairement, mon choix est vite fait. On sait juste dans le cas de ce film en 2025 qu'il s'agira de live action, parce que bon, soyons clairs, la suite à Across the Spider-Verse, donc Beyond the Spider-Verse, a quand même de grandes chances d'être reportée. Mais on en reparlera quand ce sera officiel. D'ailleurs côté Marvel, mais cette fois Marvel Studios et donc Disney, malheureusement ils ne seront pas présents avec un gros panel au Comic Con de cette année fin juillet. Alors ils ont quand même un tout petit panel qui a été programmé, mais qui sera visiblement surtout centré sur l'animation, donc à voir si des choses en sortiront réellement pour le grand public. Ça en reste pas moins une mauvaise nouvelle, mais en soi pas extrêmement surprenant, parce que même si beaucoup y rêvaient par exemple y voir le casting des 4 Fantastiques ou le reveal de nouveaux trailers, quand ils font un énorme panel, l'année suivante, ils sont pas ou peu présents. Et vu le Comic Con de 2022 avec des annonces de fous furieux qui pour la plupart ne sont même pas encore sorties, bon bah ne pas revenir avant l'année 2024, rien de bien surprenant. Mine de rien, les news s'enchaînent, mais avant de parler casting, je voulais aussi en profiter pour rappeler que si vous aimez ce format, il est vraiment important de le dire en lâchant un petit pouce vers le haut, en vous abonnant, et merci beaucoup aux tout nouveaux super geeks de la chaîne, Cassadi, Johnny et Michael, merci beaucoup à vous trois. Bref, bien plus en vrac, Apple prépare un nouveau film d'action du nom de Mayday. Pour l'instant, on n'a pas trop de détails, mais on sait que Ryan Reynolds et Kenneth Branagh y auront les rôles principaux et que ce sera réalisé par Jonathan Goldstein ou encore John Francis Daley, l'équipe derrière le dernier Donjons et Dragons qui a beaucoup plu, en tout cas en termes de critique, malheureusement pas forcément en termes de box-office. En parlant réel, Andy Muschietti, ça a été annoncé officiellement, donc le réalisateur des films Ça ou encore The Flash, a signé un deal de premier regard avec Warner Bros. Et il est donc confirmé qu'il réalisera le Batman du DC Universe, Brave and the Bold. Et en parlant de créateurs, le productif Ryan Murphy, un nom créateur derrière The Watcher, Dahmer, American Horror Story, Ratchet, 911, Glee, etc. Bref, l'un des producteurs de séries les plus productifs de tous les temps, eh bien quitte Netflix après un énorme deal de 5 ans pour retourner chez Disney Fox, avec qui il avait créé la série American Horror Story. On n'a pour l'instant pas plus d'informations, mais à noter que ça ne devrait pas impacter les séries comme Le Monstre, qui est donc la suite à Dahmer de Netflix. En gros, les programmes qui étaient déjà chez Netflix peuvent continuer chez Netflix. Et en parlant de licence, alors gros rebondissement, même si rien de certain pour l'instant, il semblerait selon les gros médias que Warner Bros Discovery soit en cours de négociation pour louer des séries de HBO à Netflix. Alors pour l'instant ça concernerait uniquement les US, mais j'ai envie de dire que c'est que pour commencer. Alors on parlerait entre autres de la série Insecure, mais d'autres pourraient aussi être concernés. Alors en soi, c'est pas extrêmement surprenant au vu de la stratégie de Warner Bros Discovery ces derniers temps, histoire de se faire de l'argent à tout prix. C'est plus ou moins toutes les actualités qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours. J'espère en tout cas que ce récap vous aura plu et on se retrouve très vite pour 100% Marvel.